L'artériosclérose est à l'origine d'un groupe d'affections qui est la principale cause de mortalité dans les pays développés. Caractérisée par l'épaississement et la perte d'élasticité des parois artérielles, cette maladie peut se manifester sous forme d'athérosclérose. Comme les artères sont les vaisseaux distributeurs du sang, leur obstruction provoque une mauvaise irrigation des tissus qu'elles desservent. Le rétrécissement de la lumière a des conséquences particulièrement graves quand il se produit dans les artères qui nourrissent le cerveau et le cœur. L'athérosclérose est une maladie dont les causes sont multiples. On reconnaît 3 principaux facteurs de risque: le tabagisme, l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol sanguin. Bien que l'on n'en comprenne pas entièrement les causes déclenchantes, on croit que l'athérosclérose commence par des lésions du revêtement interne de l'artère. Puis les fibres musculaires lisses de la paroi artérielle prolifèrent. Les lipides s'y accumulent et forment une plaque. En grossissant, cette plaque ralentit la circulation sanguine dans l'artère atteinte. Les plaquettes sanguines présentes dans la région de la plaque libèrent des substances chimiques qui entraînent la formation d'un caillot. En se détachant, il peut obstruer de petites artères situées assez loin en aval. Le blocage d'une artère carotide menant au cerveau pourra ainsi déclencher un arrêt brusque et plus ou moins complet des fonctions cérébrales. Selon certains chercheurs, l'athérosclérose débute quand un excès de cholestérol pénètre et se dépose dans la paroi interne des artères. Les médecins ont remarqué que les gens atteints d'affections cardiaques ont souvent trop de cholestérol dans le sang. L'organisme contient plus d'une douzaine de protéines fixant le cholestérol. Certaines d'entre elles, les lipoprotéines de basse densité, véhiculeraient le cholestérol et le déposeraient dans les cellules. D'autres lipoprotéines de haute densité, celles-là, se chargeraient du cholestérol en excès et faciliteraient son élimination. C'est ce que certains appellent le bon cholestérol. Les personnes qui ont beaucoup de ces lipoprotéines dans le sang semblent moins sujettes que les autres aux crises cardiaques. Bien que nous ne sachions pas tout sur le rôle du cholestérol et des lipoprotéines, on croit possible de réduire les risques d'affections cardiaques en interdisant les aliments riches en graisse animale. Les dépôts graisseux dans les artères seraient de ce fait plus rares et, selon certains médecins, l'épaississement déjà formé se résorberait. L'athérosclérose serait donc réversible jusqu'à un certain point.